Ils nous entendent pas. Non, j'ai coupé le son. Lynn, ça doit être au moins un camembert. Ça. Ok. C'est un Saint-Albré. Oui, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit Lynn, ça doit être un camembert. Saint-Albré. C'est cachère. Bien, et bonsoir. Donc, on a rarement commencé aussi tard, mais évidemment, c'est dû aux circonstances. Je pense que peut-être que d'autres personnes nous rejoindront, mais on va commencer. Et donc, ce soir, c'est. Geneviève a dit qu'elle n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Ben, si tout le monde a du son, ça veut dire que le problème est chez elle. Il a toujours le répondant. Voilà. Et pas cette tête-là, Geneviève, c'est pas nous. Il faut que tu appuies sur ton appareil, sur tous les boutons. Tu vas finir par trouver. Donc, je rappelle que ce soir, c'est les 11 mois de Arlet Simcha Bat Loino Veishaya, Khalifa, on appelle ça les Bet Zerbib. Sa maison d'origine, c'est la maison Zerbib. Et donc, la question s'est posée l'autre jour quand on discutait alors, je réponds à Geneviève une dernière fois. Geneviève, c'est chez toi que tu dois régler le son. Soit tu dois augmenter, soit tu dois, si tu es sur un portable ou sur une tablette, parce que tout le monde reçoit le son à part toi. Donc, alors pourquoi on fait les 11 mois alors que tout à l'heure, on nous a dit que l'année, les 12 mois, c'était le 6 mars. Le 5 mars au soir, donc la veille du 6 mars. Et c'est parce que c'est une tradition qui nous vient en fait de textes mystiques et qui nous annonce qu'en fait, vous savez, il y a différentes étapes dans le deuil. Tous les gens qui sont là ont déjà vécu ces deuils-là. Il y a différentes étapes. Il y a la semaine, les 7 premiers jours. Il y a le mois. Et il y avait les 3 mois. Je vous expliquerai ce que c'est. C'était spécifique en Algérie d'ailleurs. Il y avait les 3 mois, il y avait les 11 mois et il y avait les 12 mois. Je voudrais ici corriger une petite erreur. Pas tout le monde n'a connu le deuil. On en profite pour souhaiter une bonne santé à tous ceux qui en ont besoin. Évidemment à tonton Albert, qu'on embrasse très très fort. On imagine que c'est une journée qui n'est pas simple pour lui, c'est une période très compliquée pour lui. Et je voudrais associer à cela nos chères tantes, Tata Michel, Tata Marie-Claire et Tata Marie-Jeanne. Jeanne. Qu'est-ce que j'ai dit? Marie-Jeanne, c'est intéressant. C'est Tata Jeanne, évidemment. Il y a une Marie-Jeanne chez nous, il y a une cousine Marie-Jeanne, pour ceux qui la connaissent, avec qui vous êtes en famille aussi, puisque c'est du côté de ma mère. Voilà, mais on voudrait leur souhaiter une bonne santé aux parents de Brigitte Cohen, qu'ils vivent le plus longtemps possible en bonne santé. On voudrait aussi qu'on souhaite une bonne santé. De rien, c'est normal. Et souhaiter une bonne santé à la belle-mère de notre sœur Claude, puisque sa belle-mère a eu un AVC sévère, semble-t-il, il y a une dizaine de jours. On a appris ça récemment. Donc, voilà. Donc, pourquoi ce Achad Esrei Chodashim, ce 11 mois? C'est parce que dans notre tradition, eh bien, la période maximum où l'âme du défunt erre et traîne dans des sphères que
dont nous ne savons pas grand-chose, ça sera 1 an. Ça veut dire qu'on soit un très grand sage, qu'on soit un grand voyou, ou que ce soit quelqu'un qu'on appelle Benoni, de moyen. Vous savez qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, on dit que Dieu a devant lui des livres dans lesquels il va écrire les noms de chacun d'entre nous. Et donc, il y a 3 livres, le livre de ceux qui ont la sagesse, les connaissances, ceux qui sont des Réchaïm, des méchants, et ceux qui sont des moyens. Et on espère tous ne pas être dans le livre des méchants, mais au moins d'être dans le livre des personnes moyennes. Mais en tout cas, on a une garantie, c'est qu'on sera au maximum 1 an dans ce qu'on appelle en français l'enfer. Évidemment, comme vous le savez maintenant, ça n'a aucun rapport avec la traduction que j'en donne en français. La question là, pour nous, c'est plus de comprendre ce que cela veut dire. En fait, un sage, on espère qu'il passe une seule journée à traîner, 3 jours ou 7 jours au maximum. C'est l'une des raisons pour lesquelles la tradition chez nous dit qu'on doit couvrir les miroirs dans une maison de deuil. C'est pour pas que l'âme qui erre ne se reflète, ne se voit à ce moment-là. J'ai pas de problème à ce que vous mangiez, les filles, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça serait bien. Vous pouvez manger, mais ça serait bien de. Ça serait bien de couper le... Non, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a aucun problème. Je dis juste que ça fait du bruit et que ça dérange peut-être les autres. Donc, il y a cette notion très importante que l'âme va errer en attendant de retrouver ce qu'on appelle le paradis dans la tradition occidentale, que chez nous on appelle, si vous voulez, le Gan Eden, ou en tout cas l'autre monde, les mondes supérieurs. Et si vous voulez, ce que l'on espère, c'est que évidemment l'âme erre le moins de temps possible. Voilà. Et pour montrer que nous avons beaucoup d'estime pour nos êtres chers qui nous ont quittés, on fait comme si au bout de 11 mois déjà, ils avaient déjà quitté ce monde de l'errance et ce monde de l'enfer pour se retrouver assis à la droite de Akadosh Baruch Hu dans les mondes célestes. C'est la raison de ces 11 mois. Encore une fois, il y a des traditions différentes, que les choses soient claires, mais cela nous vient de nos textes mystiques et en particulier de la Kabbale et du Zohar. C'est des textes qu'il faut étudier. Malheureusement, à notre époque, la Kabbale et le Zohar, c'est surtout devenu le fil rouge de Madonna, mais ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'explication de nos textes. Il y a un niveau que l'on appelle le pshat, qui est le sens simple. Il y a un niveau que l'on appelle le remez, c'est-à-dire par suggestion, la compréhension par ce que cela évoque, si vous voulez. Il y a un niveau que l'on va appeler le din, c'est-à-dire par la loi, et il y a un niveau que l'on va appeler le sod, c'est-à-dire le secret. Et donc, quand on est dans la Kabbalah, etc., on est dans ce 4e niveau qui est la compréhension par le secret. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si je prends les 4 lettres de ces 4 niveaux, j'obtiens le mot pardes, et pardes en hébreu, ça veut dire un verger. Et donc, il y a là les 4 niveaux de compréhension, un verger avec tout ce que cela veut dire, de plantes, de fruits, de développement de la nature pour arriver comme ça à des niveaux supérieurs. Donc, ce soir, nous allons essayer d'évoquer la paracha de Teruma. On avait les dernières semaines étudié Yitro d'une part, c'est-à-dire les 10 paroles, puis la paracha de Mishpatim, vous vous rappelez de suite après, qui évoquait de très nombreuses lois sociales entre l'homme et son prochain. Ce soir, nous allons parler de la paracha de Teruma. Et là, on rentre dans le hard, on rentre dans la partie difficile de la Torah,
puisqu'on le va alors que les parachiotes, si vous voulez, tout le livre de Bereshit, tout le premier livre de la Torah, on nous raconte une belle histoire. Abraham, Sarah, ils ont des enfants et c'est bien et c'est sympa. Bon, de temps en temps, les frères s'entretuent, mais enfin, c'est des histoires que l'on peut raconter. Il y a beaucoup de midrashim. Si vous avez un peu traîné au Talmud Torah, si vous avez un petit peu lu des choses, vous devez avoir entendu parler de toutes les belles histoires autour de Abraham, Yitzhak, Yaakov, autour de Rachel, Léa, Sarah, et Rebecca, etc., Rivka. Et puis on termine avec l'arrivée en Égypte. Toute la première partie. Oui. Jean-Charles, excuse-moi, je te coupe, Oui. mais elle a un problème, ma sœur Michel. Elle dit tu la vois pas, elle te voit pas, je sais pas. Il faut qu'elle connecte sa caméra. Je vois qu'elle est connectée, mais sans sa caméra. Elle doit connecter sa caméra. Je ne sais pas si elle a le son, mais on peut peut-être l'entendre si elle est là. Tata Michel? Oh. Alors, je vais lui dire. Attends, je vais lui dire. Vas-y. À distance, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose de ce point de vue-là. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Non. OK. Donc, la paracha de Teruma, comme tout le monde n'a pas le texte, on va faire comme d'habitude. Un petit truc de caméra, tu appuies dessus. Et ben voilà, c'est chez moi, oui. Oui. Eh ben voilà, tu vas nous voir là. Attends, je vais te dire. Oui, c'est ça. C'est ça, tu as que de l'hébreu. Voilà. Et tu vas nous voir au fur et à mesure. Reste comme ça. D'accord? Allez, je t'embrasse. Moi, je t'appelle. Bisous, ciao. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, donc, magnifique. Donc, on est au début de cette paracha Teruma. Et retenez bien ce terme. D'abord, vous savez qu'en général, c'est plutôt le premier ou le deuxième terme de la paracha. Là, on voit qu'il est un petit peu plus loin. Donc, le texte nous dit « Vaïdaber Hashem », l'Éternel va parler « El Moshe les morts », il va parler à Moïse, à Moshe. Daber, on est au deuxième verset, pour ceux qui sont sur un livre. Daber El Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. La traduction d'en face est très mauvaise, comme d'habitude. Daber, c'est pas invite, c'est parle. Daber El Béné Israël, Ve'ikrou li teruma. Et là, il y a quelque chose d'assez difficile à traduire, mais on va dire la kachat, c'est le verbe prendre. Ve'ikrou li, et qu'ils prennent pour moi. Ve'ikrou li, et qu'ils prennent pour moi une teruma. C'est quoi une trouma? Quand vous voyez les gens qui montent à la synagogue et qui font un don, eh bien ça s'appelle une trouma, c'est-à-dire une donation. Ici, on a traduit par le mot de offrande, mais en général, c'est la traduction. C'est comme ça qu'on appelle aussi ce bout de pâte que vous tirez de la challah, mesdames. Quand vous faites du pain, le bout de pâte que vous enlevez et que vous mettez de côté, ça s'appelle aussi une trouma. Et c'est la même idée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait quand on prend un bout de pâte et qu'on l'enlève pour la faire cuire un peu et la jeter par la suite, puisqu'on ne l'utilise pas, c'est pour dire une partie de ce pain ne m'appartient pas et donc je vais la donner, je la mets c'est un rappel de ce qui se faisait au temple, cette terouma, cette donation, pour rappeler que ce pain, tout comme le reste, ne m'appartient pas. Mais là, on a une formulation extrêmement intéressante qui est « Veikrouli terouma » et ils prendront pour moi une offrande. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement « et donnez-moi une offrande » ? Pourquoi on est obligé de passer par cette formulation « et ils prendront pour moi une offrande » ? On va y revenir. Et il y a la suite du verset qui est encore plus intéressante, puisque la suite du verset est « Me'et ». Vous voyez là, je le surligne.
Donc, on est dans le verset 3, dans la fin du verset 2, pardon. Mais et kol ish, de la part de tout ish, on va dire être humain, de tout homme avec un grand F, mais et kol ish asher yidbenu libo, qu'en fait, que son cœur va apporter à donner. Tikrouli et troumati, prenez ma trouma à moi, et terouma sheli, et troumati, la part qui me revient. Si j'essaie de remettre ça un peu dans l'ordre, Dieu dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour moi une donation, mais ne le prend que ceux qui sont prêts à leur donner à donner de leur cœur. D'accord ? Et là, on a un principe fondamental. À quoi va servir cet argent? Vous connaissez déjà un petit peu la suite de l'histoire. Cet argent va servir à construire le Mishkan, c'est-à-dire le temple portatif, c'est-à-dire le sanctuaire, c'est-à-dire ce qui est l'ancêtre du temple de Jérusalem. Et par qui est construit ce sanctuaire? Ce sanctuaire, il est construit par chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'apanage du grand prêtre, ce n'est pas l'apanage du roi, ce n'est pas l'apanage des riches qui vont donner des sous, ce n'est pas l'apanage des voleurs qui vont donner plus en pensant racheter leur faute. Chacun d'entre nous doit participer de manière consentie, de manière volontaire, de manière joyeuse, parce que c'est le cœur qui doit faire cette offrande-là, et cette offrande va servir à construire le temple. Et on explique par la suite dans le verset exactement ce qu'il faut. Et voici là ce que vous recevrez comme offrande: de l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes d'azur, je suis au verset 4, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge, peau de tachash et bois de chittim. Si quelqu'un peut essayer de me traduire ce que c'est le tachash et le bois de chittim, ça m'intéresse. Eh bien, vous voyez, ils n'ont pas pris de risque dans la traduction du rabbinat français. Ils ont laissé le texte en hébreu parce qu'on ne sait pas. Tachash, c'est un animal. On ne sait pas exactement ce que c'est. Ça serait entre la chèvre et le mammouth. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et les bois de chittim, le bois de chittim, c'est un bois spécial qui a un certain nombre de qualités. Le cèdre, Jean-Charles? C'est le bois de cèdre. Non, le chittim, non, c'est pas le cèdre. Ah bon? Ça, Paul, il dit c'est le cèdre. Non, encore une fois. Le cèdre, c'est… Ah, c'est pas le pas le chittim. cèdre. D'accord, ok. Le cèdre. Il y a un problème. S'ils n'ont pas traduit, c'est qu'on ne connaît pas. C'est à la fois un bois qui répond aux caractéristiques d'être extrêmement solide, parce qu'il va porter toute la structure du temple, Oui, mais d'accord. en même temps suffisamment souple pour pouvoir être tordu. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. D'accord. Et Ok. parmi les autres donations, huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et pour la construction. Et là, on a affaire à ces moments de la Torah dont on n'est pas très habitué. C'est que, alors que, encore une fois, on l'a déjà dit, pour la première paracha de la Torah, qui est la construction du monde, il y a juste quelques mots et quelques chapitres. Pour la construction du sanctuaire, on rentre dans des détails absolument incroyables. Si vous avez un livre sous les yeux, regardez, on vous donne tous les détails, on vous donne les quantités, on vous donne les surfaces, on vous donne toutes les matières. On est on fait très très attention à la manière dont les choses vont être faites. Et la raison en est extrêmement simple, c'est que il y a un risque quand on construit un sanctuaire qui va être la maison de Dieu sur terre, qu'on tombe dans ce qui est l'un des plus gros péchés, pour parler en langage constantinois, l'un des plus gros péchés, l'une des plus grandes fautes, et qui s'appelle Avodah Zara, c'est-à-dire le micro. L'orgueil. Non, Avodah Zara, ce n'est pas l'orgueil. Avodah Zara, Avodah,
c'est le travail, et Zara, étranger. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait c'est de l'idolâtrie. D'accord? La Vodazara, c'est de l'idolâtrie. Or, il ne s'agit pas, quand on construit le temple, ni de construire la grande mosquée de je ne sais où, ni de construire Saint-Pierre de Rome. Il s'agit de faire ça sur un plan très, très précis. Et justement, on n'a pas le droit ni d'en rajouter, ni d'en enlever pour ne pas tomber dans le travers et dans les erreurs qu'on pourrait faire, on pourrait avoir dans ces moments-là. Voilà, donc on a comme ça toute une série de consignes sur comment faire. Donc, si je reviens sur la notion de Trouma, et puisque Martine m'a demandé, et comme il est de tradition dans les moments où on rappelle la mémoire d'une personne disparue, d'étudier des textes du Zohar et de la Kabbale, j'ai étudié aujourd'hui le Zohar sur la paracha de Teruma. Donc, tu m'as fait travailler, mais comme je le dis toujours, merci. C'est grâce à vous que j'étudie encore plus, donc j'adore. Et on va s'intéresser au mot Teruma qui est là. Merci Jean-Charles. Attends que je finisse de dire ce que j'ai à dire, après tu me dis. Oui, mais bon, Alors, je t'ai fait travailler. Mais j'aime bien travailler, en fait, ce n'est pas un secret. Donc, c'est des valeurs que j'ai apprises de mes parents. Alors, le mot Teruma que je viens de décrire maintenant, vous le voyez? Alors, attendez, on va même s'amuser à autre chose. On va voir si on y arrive. Voilà. Vous avez un tableau blanc devant vous? Oui. Super. Alors, le mot Teruma, c'est quelle lettre? Quelle est la première lettre? T. Un taf. Alors, c'est un taf. Ouais. Voilà. Hop, vous le voyez, j'espère. Oui. La lettre suivante, c'est quoi? Resh. Resh. La lettre suivante? Même, me. Un vouv. Un vav. Un vav, qu'on prononce O, comme vous le savez. Le vav peut être soit un V, soit un O ou un OU, en fonction de la position du point. Ensuite, il y a le même. Le M. D'accord. Et quelle est la dernière lettre? Aleph. Non. Aleph. En hébreu, quand on entend le mot A, à la fin, c'est la lettre He. Oui, c'est He. S'il y a la lettre Aleph à la fin, c'est qu'en général, ça vient de l'araméen. Ce n'est pas de l'hébreu. Il nous entend pas là. Voilà. Alors, vous lisez Teruma, on est bon? Oui. Ouais. Alors maintenant, essayez de me décomposer et de me trouver d'autres mots à partir de ça. Paul, essaye de trouver des mots à partir de ça, de Teruma. Allez, je vous aide. On va commencer par le T, le taf. Bah oui. Teshuva. Alors. Où est-ce que tu vois Teshuva? Il manque un shin. Tu vois, je t'ai dit, il n'y a pas. Il faut que ce soit pareil. Non, c'est avec ces lettres-là. Non, avec Teruma, avec les lettres de Teruma, il faut que tu trouves d'autres mots. Avec toutes les lettres. Oui. Ah, non, mais alors là, on est dans le côté. Toda. Torah. Bravo. Torah. Quelle lettre il me manque? Bravo. Quelle lettre il me manque? Le M, le même. Le même. OK. Même, ouais. Alors, je le mets Matan Torah. Alors, Matora. ça pourrait être Torah. possible, mais là-dessus, il y a un point qui est intéressant, c'est que le Zohar, la Kabbale, va utiliser une technique, et la technique d'utiliser, vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Tout à Donc, fait. il faut s'intéresser à quelle est la valeur numérique de ce même. J'ai oublié. Même, c'est pas 20, non, pas 20. Non, c'est beaucoup plus. Oui, nous attends, le même. J'ai oublié. Non, je ne sais pas, même.
40. Voilà, 40. j'ai dit c'était 40. 40. Et la Kabbale de nous dire, c'est quoi ce Veikrouli Teruma? C'est en fait la Torah que Moshe, notre maître, a étudié pendant même jour, 40 jours et 40 jours et nuits, 40 nuits. Ah quand oui. il était en haut du Sinaï. Voilà la oui. technique que va utiliser. De quoi il s'agit cette terouma? Et c'est pour ça qu'elle doit être donnée avec le cœur. C'est en fait l'étude de la Torah. C'est un remèze. On est déjà à un niveau un peu plus élevé que le sens simple du verset. C'est une allusion très ferme aux 40 jours et 40 nuits que Moïse a passé à côté de Akadosh Baruch Hu. Première explication de la Kabbalah qui est intéressante, et on y reviendra d'une autre manière. Donc vous avez compris, Teruma, je le décompose, c'est même Torah, ou Torah même, 40 jours de Torah. Ça, c'est un point important. Maintenant, il y a une autre explication qui est donnée par la Kabbalah, qui est aussi très, très intéressante. Et là, il faut s'accrocher un petit peu plus. C'est bon là? Vous êtes en forme? Yes. Yes, sûr? Vous ne dormez pas? Ça va? OK. Alors, la seconde explication vient en fait, c'est quoi? La thérouma, c'est une donation, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très... On a vu que c'était une liste d'objets divers et variés. Donc, maintenant, quelle est la quantité dont il est question? Et donc, il va y avoir un jeu de mots en hébreu qui est trei mimea. Teruma, c'est trei mimea. En fait, trei mimea, ça veut dire 200. Quel est le pourcentage de la donation que je dois donner? C'est 2%. Ou 200. D'accord? Retenez 2 par rapport à 100. Et là-dessus, la Kabbale va chercher un texte que l'on lit 2 fois par jour, qui est un texte que vous connaissez, qui s'appelle le Shema Israël. Si on prend le premier verset de Shema Israël, Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad, je dis Adoshem parce qu'on ne doit pas dire Adonai en vain, vous le savez, mais il faut prendre dans la version évidemment Adonai. Si je fais le total du nombre de lettres du premier verset, j'arrive à 25. Si je prends le deuxième verset, Baruch Shem, celui que l'on dit à voix basse, parce que dans notre tradition, il n'y a que les anges qui peuvent le dire à voix haute. Et c'est pour ça que nous le disons à voix haute, à la synagogue, pour ceux qui se rappellent et qui viennent, nous le disons à voix haute une seule journée dans l'année, c'est à Kippour. À Kippour, nous sommes tous habillés en blanc, nous jeûnons parce que nous sommes détachés des problèmes matériels, et donc nous sommes comme des anges. Et c'est le seul jour de l'année où nous pouvons dire cette deuxième phrase, comme les anges à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le nombre de lettres de ce deuxième verset, c'est 24. Quel était le nombre de lettres du premier verset? 25. 25 plus 24, ça fait 49. 49. Étant donné qu'on lit le schéma 2 fois par jour, ça fait 98. 98. Si je rajoute mes 2 de Trouma de tout à l'heure, j'arrive à combien? J'arrive à 100, j'arrive au total. Et donc, la Kabbale va nous dire par là que si c'est évidemment, on peut le prendre au premier degré, on peut le prendre à un niveau qui est un niveau supérieur, qui est qu'en fait, les 2%, c'est la part que chaque juif doit donner de son cœur pour participer à la construction de ce temple. C'est notre partie à nous par rapport à toute la construction qui est la construction de ce temple. Et donc, c'est important de comprendre que d'un côté, on a le symbole de Moshe Rabbeinu allant étudier la Torah sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. D'un autre côté, ce schéma Israël qu'on peut appeler comme étant le credo du peuple juif, et tout cela forme un ensemble, tout cela forme un tout qui est la Trouma, qui fait que chacun d'entre nous participe volontairement à la construction de ce sanctuaire. D'accord? Maintenant, je reviens au texte.
D'accord? On va aller un petit peu plus loin dans le texte. C'est bon, les filles? Ouais, on suit. Vous avez fini le fromage? Ouais, on a fini. Bon, alors ça va. Alors, vous pouvez prendre le dessert. Alors, il y a maintenant… Non, on mange pas là, on jeûne. Mais non, vous pouvez manger. Alors, il y a un passage, on l'avait étudié ensemble l'an dernier ou l'année d'avant, qui est, voilà, c'est le verset, je suis au chapitre 25, verset 8. Ve'asuli Migdash, et ils me construiront un sanctuaire, Migdash venant de Kodesh, de Kadish, si je peux me permettre, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sainteté. Ve'asuli, et ils me feront pour moi. Ve'asu, qui est-ce qui va asu, qui est-ce qui va faire? C'est le peuple d'Israël. Ve'asuli Migdash, ve'shachanti betocham, pour que je réside au milieu d'eux. Et évidemment, les commentateurs vont discuter de qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer une baraque dans laquelle Dieu va résider, puisque Dieu est omniprésent, puisqu'il est omnipotent. Est-ce qu'il a besoin d'un lieu spécifique pour lui? Il habite le monde. On dit que Dieu, on l'appelle, vous savez qu'il a de nombreux noms. Un de ces noms, c'est Makom. Quand on dit à Makom, par exemple, Makom, c'est l'endroit. Ouais. Makom, c'est l'un des noms de Dieu, parce que c'est pour dire que c'est lui qui habite le monde. Donc, il n'est pas dans le monde, c'est lui qui détient le monde, dans le sens la planète. Et donc, il y a là une idée, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont me construire un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Et là, il y a quelque chose de très, très, très important. Pourquoi on a besoin d'un temple? Pourquoi on a besoin d'un temple? Je vais boire un peu quand même. Ouais. Pour boire. Pourquoi on a besoin d'un temple? C'est vrai, puisqu'il réside au milieu de nous. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un temple? Puisque non, il dit, vous allez me construire un sanctuaire, shachanti betocham. Shachanti en hébreu, c'est proche du mot shachen qui veut dire voisin. On l'avait vu ça l'an dernier. Ouais. Donc, pour que je sois votre voisin, c'est ça la raison du temple. C'est pour qu'on ait un bon voisin qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Ça va être sympa d'avoir Dieu comme voisin. C'est mieux que certains voisins qui posent des problèmes. Donc, la question, c'est pourquoi il a besoin d'un lieu qu'il habite. Puisque tout le monde lui appartient et qu'il est de partout. Pourquoi il a besoin d'un lieu? Pour nous rappeler sa présence, peut-être. Oui. Ouais. Non? C'est lui qui a besoin d'un lieu? Non, c'est nous qui avons besoin de Pourquoi? nous rappeler sa présence, peut-être. Oui, mais pourquoi? Parce Pourquoi? que l'un des problèmes dans le judaïsme, contrairement à d'autres religions, c'est que nous n'avons pas le droit d'avoir de représentation divine. On n'a pas le droit de rentrer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rentrer normalement dans une église. Merci. C'est qu'il y a là-bas un monsieur qui est suspendu et on n'a pas besoin de cette représentation-là. On n'a pas le droit de créer des images de Dieu, puisque Dieu a été fait. Oui, de Dieu. Etc. Oui, de Dieu. Donc, oui. Mais je te rappelle que dans la tradition chrétienne, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Donc, il y a là une vraie difficulté qu'il faut comprendre, qui est que nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas de proximité. Dieu peut être, quand on dit qu'il est dans les cieux, c'est très très loin. Mais parce qu'en fait, on n'a pas humanisé Dieu. C'est ça la différence avec le christianisme, il me semble. C'est exact, mais même d'une certaine manière avec l'islam, ça veut dire que… Oui. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de confusion. Ça veut dire, ça va même très très loin. On ne sait pas où Moshe est enterré pour ne pas
idéaliser et Tout à aller fait. sur, Non, aller moi- sur sa tombe, d'accord? Oui, tout à fait. On craint beaucoup tous ces rites. Il y a dans la modernité un certain nombre d'habitudes, et si Paul est dans le coin, il doit comprendre de quoi je parle. Par exemple, toutes les habitudes qu'il y a de pèleriner sur les tombes des saints, etc. C'est un vrai souci, c'est un vrai Ah bah problème. oui, c'est une catastrophe. C'est un vrai problème parce que si on Bah, les gens qui vont sur si les on, tombes, si on ne sait pas où Aaron c'est comme est ceux qui font les enterré, dômes, hein, si on ne sait pas où Moshe est enterré, c'est pour une bonne raison. C'est pour ne Oui. pas en faire des demi-dieux ou des dieux tout court. On se méfie de ça. Mais en Ouais. même temps, le problème, c'est que quand on est dans une période un petit peu… Alors, avec le temps, on s'est habitué. Mais imaginez le peuple qui sort d'Égypte, qui a connu l'esclavage, qui va recevoir la Torah. À la Torah, il y a une présence divine avec un son et lumière absolument extraordinaire. Incroyable ce qui se passe là-bas d'après nos textes, incroyable. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans le désert en train de marcher pendant 40 ans. Alors on voit des miracles. Il y a la manne qui tombe, il y a de l'eau, un puits qui nous suit. On voit si vous voulez, des miracles, mais on ne voit pas, on ne sent pas la présence de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Moshe va monter, on y reviendra, sur le Sinaï, Dieu va lui dire « Raid Elam, descends vers le peuple ». Et cette notion de mouvement, ce n'est pas uniquement un verbe qui est choisi par hasard, c'est que l'un des problèmes que le peuple rencontre à ce moment-là, c'est cette notion de proximité de Dieu. Il est écrit de la Torah, Lo bashamaim hi, la Torah n'est pas dans les cieux. L'homme est vers la yam, elle n'est pas de l'autre côté des mers pour que tu dises qu'elle n'est pas atteignable. Non, il faut qu'elle soit dans une proximité. Il faut qu'elle soit dans quelque chose que je peux toucher, je peux palper. Or, le problème, c'est que c'est la difficulté que nous avons à ce moment-là. Et la raison pour laquelle nous avons le temple, dans notre tradition, ces textes-là, celui de cette semaine, Teruma, et de la semaine prochaine, Tetzavé, auraient dû arriver beaucoup plus tard dans la Torah. On a déjà étudié ensemble qu'il n'y avait pas d'historiographie, qu'il n'y avait pas une histoire qui est linéaire, c'est-à-dire où les choses sont présentées dans le sens où elles sont arrivées dans l'histoire, mais d'après notre tradition, en fait, là, on apprend une règle très, très importante. Chez nous, Dieu envoie le médicament avant la maladie. C'est-à-dire qu'il envoie la réparation avant d'envoyer le problème. Ce qui veut dire la chose suivante. Vous savez pourquoi on a un temple? Le temple est la conséquence du veau d'or. C'est parce qu'il y a eu le veau d'or que nous avons cette concession de Dieu à l'homme qui s'appelle un temple. Pourquoi? Qu'est-ce que les Juifs vont dire, les Hébreux vont dire au moment du veau d'or? Parce que Moshe va tarder de quelques heures, ils vont dire à Aaron, donne-nous un chef qui marche devant nous. C'est ça le veau d'or. Donne-nous un leader. Le problème des peuples, c'est soit ils ont des leaders absents, soit ils ont des leaders omniprésents. Regardez ce qui se passe actuellement dans la politique française. Le débat entre les candidats, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui veulent un État fort, avec un leader fort, qui se présente. Après, ce qu'il fait par la suite ou ce qu'elle fait par la suite, peu importe, personne s'y intéresse. Mais dans le discours, d'un côté, il y a une espèce, excusez-moi, de ventre mou à la Macron, où tout est bon, tout est beau, tout est acceptable, tout est souhaitable, tout est ta. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui de droite dure ou de droite extrême ou d'extrême droite, qui eux prônent un type de leadership très proche d'un Poutine, très proche d'un Erdogan, très proche d'un Trump et très proche de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la démocratie est ridiculisée par ce qui se passe en Angleterre, où la veille de l'enterrement du prince Charles, on fait la fête au 10 Downing Street, dans le lieu de la démocratie anglaise. Donc,
le communisme a chuté totalement, le communisme, le socialisme dans les pays où il était. Donc, on voit bien que tout le système s'effondre et on voit apparaître des petits despotes à droite et à gauche. Et visiblement, ça a l'air d'attirer le peuple qui a besoin d'avoir un chef qui marche devant lui. C'est ça la demande des Hébreux. Ils savent qu'un veau n'est pas un dieu. Ils savent que le veau n'est pas... Quand on dit qu'ils prenaient le veau d'or pour un dieu, relisez le texte. Donne-nous un chef qui marche devant nous. C'est ça le texte de la Torah. Ce n'est pas un dieu. Les Hébreux ne sont pas bêtes à ce point-là. Donc la question, encore une fois, c'est que le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire, c'est-à-dire le temple, vient comme étant une réparation du veau d'or. Et ce qui est intéressant, et c'est le paragraphe suivant sur lequel on va y passer un peu quelques secondes, qui est que quand on regarde le texte suivant, le temple est constitué de tas d'ustensiles, d'accord? D'abord, le temple dans le désert, vous avez compris ce que c'est. C'est une grande tente scout avec 3 couches de tissu et avec des poteaux qui sont d'ailleurs en chittim, c'est toujours ce bois-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vais au chapitre 25 et au verset, je crois que, un instant, non, c'est chapitre 26, pardon. Voilà. Voilà, on continue à nous décrire absolument tout le truc. Vous voyez, on s'intéresse même aux tapis, comment ils seront les tapis, en tapis en poil de chèvre, servant de pavillon, tu les feras au nombre de 11. On rentre vraiment dans des détails très impressionnants. Et puis, il est où le... C'était noté le... Voilà. Pardon, c'est ça, oui. 26, verset 15. Voilà. Et regardez, voilà. Vasitali est à Kerachim, et donc on va faire des solives. Je m'excuse, mais quand même, papa a été travaillé dans le bois, donc il faut faire attention aux termes. Donc il y a des solives, si vous voulez, il va y avoir des grandes planches destinées au tabernacle. Ce seront des haies de chittim perpendiculaires. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi des haies? Et c'est une haie? Non, des haies, non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ah, d'accord. Regardez ce mot-là. AIS. Aïs? AIS, oui. Je ne sais pas. Et le chittim, c'est une erreur. Non, c'est pas du tout une erreur. C'est un truc très, très intéressant. Et AIS, ouais. Alors, des et? Non, c'est AIS. Le chittim de bois. Ça veut dire des haies. Allez, je suis gentil avec vous. Voilà. Je suis gentil avec vous. Ouais, non, on dit un ail des eaux. Lynn a dit de l'ail. Ah, c'est des fauteuils, des sièges, non? Non, voilà ce que c'est des haies. C'est de l'ancien français, chers amis, qui vient de l'ancien français, aïs, du latin assis. Ah, Voilà. Assis. donc Voilà. des fauteuils. Voilà, non, c'est autre chose. Vous voyez, là, il y a différentes choses. Ce sont des planches latin de bois. Oui. Ce sont des planches de bois vieillies. Voilà. C'était Ah. juste pour l'humour du moment. Vous avez là toute une explication. D'accord. Mais c'est comme ça qu'on apprend, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça, c'était le moment d'humour sur le vieux français. C'était Toujours- culture française. C'était un moment de culture française. Et donc, il y a là quelque chose qui est pour nous, encore une fois, est très important, qui sont tous ces détails dans lesquels nous allons rentrer pour qu'on nous explique exactement comment les choses sont réalisées. Mais il y a un point qui est très important. Quelle est l'une des pièces maîtresses que l'on va trouver dans le temple? C'est le candélabre, ce que l'on appelle aujourd'hui la menorah. Tout le monde, je pense, connaît la menorah. D'accord? Une menorah, ça a combien de bras? 7, 3.
3 et 3, 7. 7. Ça a 3 et une au milieu. Ouais, c'est Ok. ça, 7. Ok, très important. Celle qui est au milieu était tournée vers le Saint des Saints, c'était la lumière perpétuelle, et les 3 de chaque côté qui représentaient c'était 7. Et de manière. Jean-Charles, justement, Oui. le Saint des Saints, c'est le Héral ou c'est. Non, le Saint des Saints, c'est ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Et le Héral, c'est quoi alors? Alors, le Héral, c'était la salle dans laquelle on accédait. Je n'ai pas ici, mais je pourrais vous envoyer le plan du temple. Le Héral, c'était la salle qui permettait l'accès où il y avait le Kodesh HaKodashim. C'est la pièce d'avant, si tu veux. Voilà. Quelqu'un a dit le rideau. Rideau, c'est parochet. Parochet, La d'accord. parochet. Voilà. Donc, il y a comme ça un certain nombre de pièces, dont ce chandelier-là, ce candélabre, pardon. Maintenant, il y a un point qui est très, très important. Est-ce que Dieu a besoin de lumière? Non, il est lumière. Pourquoi on allume des lumières dans le temple? Pourquoi on allume une lumière? Pour y voir clair. Pour voir. Pourquoi on allume des bougies le vendredi soir, mesdames? Pour amener la lumière dans la maison et sur le monde. Ouais, c'est vrai, oui. Pourquoi on allume? Madame Geneviève Cohen, pourquoi tu allumes des bougies vendredi soir chez toi à la maison? Pour éclairer la maison. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'électricité. C'est tout simplement pour éviter que quand monsieur rentre de la synagogue, la maison soit noire et qu'il ne voit pas ce qu'il y a dans son assiette. Voilà. La raison pour laquelle on allume des bougies, c'est pour voir. Après, vous pouvez raconter des tas d'autres choses. Que c'est deux, alors, c'est pas parce que deux, c'est la dualité, on allume pour la semaine et l'une pour le Shabbat. Et puis non, deux, mais pourquoi on n'en allume que 2 et pas 4, pas 5, pas une? Ah ben demande, il y a dans les nouvelles traditions importées par des sectes proto-juives, si tu as raté un Shabbat, tu dois en allumer. Moi, je connais des gens qui allument 40 lumières chaque Shabbat. Ah bon? Ah oui, ça, des choses nouvelles comme ça, tu en trouves de tous les côtés. Donc, pourquoi tu en allumes 2? Parce que on est là dans une... Premièrement, parce qu'on en voit mieux quand on allume 2 lumières qu'une seule. Ben, évidemment. Deuxièmement, parce que tout le Shabbat est basé, ou qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? On dit la Havdalah. Amavdil ben Kodesh lechol, qui sépare le Kodesh du non-Kodesh, du profane. Ben, la suite, non, vous ne vous rappelez pas? Amavdil ben Kodesh lechol, ben or la Chocher, entre la lumière et l'obscurité, ben Israël la Hamim, entre Israël et les autres peuples. Israël, c'est un peuple qui est séparé des autres peuples. Ne vous battez pas, même si vous voulez être comme les autres, vous n'y arriverez pas. Donc, gardez cette fierté d'être juif en aimant votre environnement. C'est comme ça. Ensuite, etc., c'est l'éloge de la séparation. C'est pour ça que la bougie de la Havdalah a aussi 2 mèches qui sont entrelacées. Pourquoi? Parce qu'on a terminé la séparation du Shabbat avec les 2 bougies séparées et on va aller vers la semaine où là, les choses sont mélangées entre, si vous voulez, le spirituel et le profane. D'accord? C'est toute la symbolique qu'il y a autour de ça. Mais retenez cette règle de base, vous allumez des bougies pour que Monsieur Cohen, quand il rentre à la maison, mange sa soupe tranquille, sans s'énerver sur sa femme. Point barre, c'est déjà très très important. C'est ce qu'on appelle le shalom bayit. La paix à la maison, c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir dans une maison, c'est qui est la paix. Et comme disait Coluche, les gardiens de la paix, au lieu de la garder, vous feriez mieux de nous la foutre. Voilà. Donc il y a là quelque chose qui est une valeur qui est très importante. Je reviens à notre temple. Dieu n'a pas besoin de ces lumières, d'autant plus qu'au-dessus du temple,
Au-dessus du tabernacle, il y avait en permanence une nuée qui donnait la lumière. Donc, il y avait plein de lumière. Donc, ce n'est pas pour s'éclairer, ce n'est pas pour Dieu qu'on allume des lumières, parce qu'un petit peu plus loin dans le texte, il dit, mais je n'ai pas besoin de vos lumières. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il ne voit pas bien, il a besoin de lunettes, c'est quoi ces histoires? C'est nous qui avons besoin, parce que nous avons besoin de représentation. Et en même temps de comprendre, il nous faut un lieu pour être proche de Dieu, et il nous faut de la lumière, parce que la lumière, c'est la symbolique de la Torah. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans ce terouma, même Torah, on a expliqué ce que nous recherchons à travers l'allumage, ce que nous recherchons à travers tous les actes que nous faisons, c'est à élever notre quotidien, notre matérialité à un niveau qui est un niveau de spiritualité. Parce que c'est ça le judaïsme. La grande bagarre, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que tout d'un coup, au moment de Hanouka, la menorah de 7 branches devient une menorah de 9 branches. Ça ne vous a jamais intéressé, ce changement-là? C'est quoi? Il y a eu une génération spontanée de lumière qui se sont rajoutées? Justement, on s'est toujours posé la question. Ah ben voilà, c'est bien de se poser la question. Eh bien, tout simplement, comme vous le savez, le 7, c'est la dimension de la nature. C'est pour ça qu'il y a les 7 jours de la semaine. C'est pour ça qu'il y a le 7 est toujours lié à la nature. Et à travers la Brit Mila, on est dans le 8e jour. On est dans un autre temps. On est dans un temps qui est différent et dans un temps supérieur. Or, la fête de Hanouka est une fête qui dure 8 jours. Pour nous dire, les Grecs, ils étaient uniquement dans la nature, dans la philosophie, dans le sport, dans le corps humain, dans les salles de sport, etc. Nous, on n'est pas contre cela, mais on pense qu'il faut donner à cela une dimension qui soit une dimension spirituelle, passer du naturel de 7 jours au spirituel de 8 jours. Et tout notre calendrier à nous, il est basé sur ce 8e jour, qui est un jour extrêmement, extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça que la Shiva dure 7 jours, parce la mort fait partie d'un temps de la nature. Mais la résurrection, puisque nous croyons dans la résurrection des morts, Bekarov, Beyameno, eh bien, le jour où ça arrivera, nous serons dans un 8e jour pour tous les êtres chers qui nous ont quittés. Et donc, c'est ce que vient nous dire cette paracha de Teruma. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement détaillée. Nous venons transcender le matériel, les pots de tahash et le bois de chittim et les haies dont nous avons parlé et les solives, etc. Nous leur donnons une dimension supérieure qui est la dimension de la spiritualité juive. Et c'est pour ça qu'il faut, pour cela, non pas tous les peuples, et je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, d'essayer de vous abonner à la lecture de la Parashat Hashavua. Il y a un très très grand rabbin qui était même sœur, c'était un lord, qui est décédé récemment, c'était le Rav Jonathan Sachs, qui était le grand rabbin du Commonwealth, d'Angleterre et du Commonwealth, qui a écrit, qui était un type extraordinaire. J'ai eu l'occasion de l'entendre en direct dans différents congrès, et qui écrivait chaque semaine un commentaire de la paracha qui s'appelle Covenant and Conversation. Ça doit être à l'envers. Non, c'est bon, on voit. C'est bon? Bon. OK. Donc, qui écrit chaque semaine, et maintenant ça paraît en français, vous pouvez le trouver sur différents sites, et qui donne un éclairage d'une modernité incroyable à la paracha de la semaine. Et quand il écrit sur cette paracha, il rappelle le commentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, que cette paracha vient juste après l'histoire du veau d'or et pas avant, mais il fait référence en disant, c'est pour ça qu'il fallait passer par la trouma, c'est-à-dire par le don de chaque personne, le don qui viendrait de son cœur. Les dons que l'on fait sans le vouloir, avec la mauvaise volonté, c'est pas intéressant. Il vaut mieux ne pas faire de dons comme ça. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est pas la peine de monter à la Torah pour annoncer des chiffres fabuleux et en fin de compte ne pas payer à la synagogue selon ce que l'on a promis. Il vaut mieux
dans ce cas-là être. Mais ce qui est important, et il le dit, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui du droit des peuples ou du droit des hommes. Mais tout ce qui est basé sur le droit et dont on enlève la responsabilité sans qu'il y ait le devoir qui soit lié à ça, eh bien, c'est condamné, en fait, ça ne mène nulle part. Pour que l'homme ait une dignité, il faut qu'il ait des droits et des devoirs. Eh bien, si il respecte son devoir de donner pour pouvoir construire le temple, qui est un besoin collectif, donc il est là aussi très, très important, parce que ma donation à moi tout seul ne me permettrait pas de construire le temple, il faut que tout le peuple s'y mette, mais s'il n'y avait, et grâce à cela, je pourrais avoir des droits. Mais si je n'ai pas de devoir, je ne peux pas avoir de droits. Or, nous sommes aujourd'hui aussi dans une époque où les gens pensent que tout leur revient de droit sans faire l'effort de respecter les devoirs. Et là, c'est ce que vient nous dire cette paracha et le texte de la Torah en général. Il y a un niveau matériel, il y a un niveau spirituel, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le judaïsme n'a pas comme modèle de rêve un ermite qui vit avec des haillons, ça c'est pas chez nous. Il n'y a aucun problème à être riche, mais si tu es riche, tu as une responsabilité supérieure par rapport aux autres. Il faut que tu sois donc au niveau de tes responsabilités. C'est ça que vient de nous dire la Torah. Et si je peux me permettre de conclure, et si on regarde cette paracha et tous les objets qu'il y avait dedans, en fait, je vous rappelle que le temple, ça s'appelait le Beit Hamikdash, le Beit, la maison. Et je crois que nos parents, nos oncles, nos tantes et Tata Arlette en particulier, faisaient en sorte que cette maison soit une maison qui vivait, qui était une belle maison, dans laquelle il y avait de la joie, dans laquelle il y avait des fêtes, dans laquelle ces enfants pouvaient s'épanouir, ces gendres aussi, dans laquelle ces petits-enfants ont pu profiter d'eux, pas assez longtemps, mais ils ont pu profiter d'eux, parce que je crois qu'ils avaient le souci de ce bait, de cette maison, qui est la pièce maîtresse de tout notre dispositif. Je crois que chacun d'entre nous, on peut parler comme ça évidemment de tes parents Germaine à Orléans, de ton papa Geneviève, etc. C'est-à-dire voilà, de tous ces gens qui faisaient en sorte que la maison avait un sens, où en même temps ils savaient recevoir et ils aimaient recevoir, et en donnant toujours cette impression c'était la fête, quoi. On sentait une présence divine. Et vous savez, dans notre tradition, vous savez par quoi a été remplacé le temple? Est-ce que vous savez par quoi a été remplacé le temple? Le temple, il a été remplacé par notre table à laquelle nous sommes assis et quand nous mangeons, ça s'appelle Migdash Me'at, un petit Migdash, un petit temple. Et il suffisait de voir ces tablés. Moi, je me rappelle de ces soirées de fin de Pessah chez les califats, où on allait comme ça manger ce couscous au beurre pour comprendre en quoi c'était un vrai petit temple, c'est-à-dire cette fête qu'il y avait. Et évidemment, à l'époque, ça nous paraissait tellement naturel, on ne faisait pas attention. Mais aujourd'hui, où ça nous manque tant, on voit bien que c'était ça, la vraie richesse. La vraie richesse, ce n'était pas d'avoir 3 belles voitures garées devant la maison et d'avoir la dernière Rolex pour faire plaisir à M. Sarkozy. On savait que c'était cela. Et je crois que c'est ça, ce judaïsme et cette vie juive qu'ils nous ont transmis, chacun suivant ses niveaux, ses compétences, ses moyens. Mais en tout cas, ils nous ont donné à nous envie de continuer à être juifs et à fabriquer des petits juifs et des petites juives qui eux-mêmes continuent à avoir des petits juifs et des petites juives. Et donc, en cela, ils ont fait leur travail et leur devoir. Et je pense que c'est un point extrêmement, extrêmement important. Et on ne cessera jamais de les remercier. Voilà, Tata et Arlette nous manquent beaucoup, mais elle est partie trop tôt.
mais c'était, comme disait mon père, c'est la vie de l'Olam, c'est la vie du monde. C'est comme ça que le monde aussi avance. Dor oler ve dor ba, une génération vient, une génération part, et nous sommes en train de devenir la génération des aînés. Heureusement qu'on a encore quelques tantes avec nous, quelques tantes et oncles avec nous, Marie-Claire et Bernard et Tata Jeanne et Tata Michel. Et voilà, ça nous permet comme ça d'avancer encore un peu. Et un jour, on aura la responsabilité d'être les vieux et les anciens. Et on verra les arrière-petits-enfants courir entre nos jambes. Il y en a une qui a pris de l'avance là-bas, Geneviève. Hein, elle a pris de l'avance en nombre de petits-enfants et autres. Et c'est bien. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. Et c'est ça le vrai temple. Le vrai temple, c'est ça. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Jean-Charles, merci. Merci Jean-Charles. Toutes les sœurs sont là. Merci à toutes. Merci à tous. Vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Je vous ai asphyxié là. Non, vous êtes fatigué. La journée a dû être longue. Et demain matin, il faut se lever de bonne heure. Ouais, c'est ça. Demain matin, il faut se lever de bonne heure. Et Franchement, vous serez avec nous tous. On sera avec vous, on pensera à vous. Ça va être encore une journée difficile, mais ça fait partie de la démarche. Ouais. Merci Mimi d'avoir écouté le cours. Merci. Oh, les Vanna! Moi aussi, j'ai un verre. Mimi, je ne sais pas, elle veut qu'on la récupère, elle va au cimetière ou pas? Je sais pas. Mimi, tu viens au cimetière ou tu bosses? Oui, je bosse et je vais essayer de venir. Tu veux que je te récupère? Ah, t'inquiète pas, je vais essayer de venir. T'es sûre? Oui. Geneviève, combien de petits-enfants? 15. Je crois que tu allais me dire, je veux venir au cimetière. C'est une Corée. Ah non, elle est mariée. 15. Bravo, ma fille. Hein. Elle a toujours le même sourire. On ne peut pas te rattraper, là. Ah non, c'est pas toi, possible. tu la rattraperas jamais, je te rassure. Nathan et moi, tu n'arriveras jamais à 15. Sarah, on compte sur toi. Sarah, on compte sur toi. Oh là, déjà 3, je suis Bon, fatiguée. 3, ça va, elle a bien travaillé quand même, déjà. C'est un bon début. Ça va, 3. Ouais, grâce à Dieu, écoute. Et puis Nathan, peut-être qu'il va en faire 10. Mais bon, il faudrait qu'il s'y mette, hein, parce qu'il a déjà 30 ans. Hein. S'il ne connaît pas la technique, dis-moi, je lui expliquerai. On verra, ouais. En tout cas, merci à tous. Hein. De rien. Allez. Allez, on pense à vous. Et merci. Bye. Merci Jean-Charles. Bisous à tous. Merci bye. Tata. Merci Tata Marie-Claire, Tata Michel, Germaine, The Voice. Pas dire merci. Allez, merci tout le monde. Et merci Monsieur l'érudit. Ça va, Jean-Charles. Sois poli. Allez, bisous à la famille. Hein, bisous. Allez, bye. Faites attention. Bisous à Sylvien. Oui, je transmettrai. Et vous avez noté, hein, on a un mariage le 14 mars, hein, le 13 mars, pardon. Le 13 mars. Le 13, le dimanche 13. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. Et il est immense, Jean-Charles. Il est plus grand que moi, c'est pour ça qu'on l'appelle mon petit Ariel. Ah là là, très grand. Mais tu as vu que la jeune fille est plus petite que Sylvia. Je lui ai dit, ça fait mieux. J'ai dit à Paul, ça doit être la future femme d'Ariel. Et je lui ai dit, les très grands, ils sont toujours avec des petites. C'est marrant, hein? Non, mais moi, j'ai dit, Ariel, tu as fait mieux que moi, tu en as pris une plus petite que moi. Non, mais attends, mais il mesure combien? Grâce à Dieu, combien? Je crois qu'il est à 92, 93. Ouais. Incroyable. Il te ressemble, hein? Il te ressemble. Eh ben, écoute, j'en suis très fier. Ils sont mignons. Samedi soir dernier, on est venu avec des vaches, des veaux, des chameaux. On l'a acheté. Ça y est, on l'a acheté. Ça va acheter. Alors, qu'est-ce que tu dis, Paul? Non, je disais que la dernière fois que je l'ai vu, il avait 3 ans. On l'a emmené à Masada. Ouh là là, mon Dieu. 4 ans. On l'a emmené à Masada, j'ai des photos. Incroyable. Et il était là, il se demandait qui c'est celui-là. Là. On sent à moi, là.
Quand il était petit, mignon, il était espiègle. il était très. Et quand il était petit, il disait toujours, en hébreu, il nous disait, je suis le seul vrai Israélien ici. Vous tous, vous êtes venus de France. Moi, je suis né ici. Ça va, ouais. Bravo. Eh ben, en tout cas, Mazel Tov. Merci. Que des fêtes, que des fêtes. Quand tu es au téléphone. D'accord. Je vous embrasse. À bientôt. Allez, Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. fort, Shabbat tous. shalom. Au revoir. Bye. Merci. Bye. Oui. Bye.